c'est ma mère. C'est mon oncle. La femme de mon oncle est ma mère. Et avec tout le respect que je dois... Avant de venir chez Belka Tobi, elle sort d'un mariage où elle était légalement mariée et dotée. Elle est légalement, officiellement mariée et dotée. Avec un boudala en fait, comme on l'a dit. Et voilà. Écoute bien, ce que je t'ai dit aujourd'hui, je vais te répéter ça devant maman Marie et devant mon oncle. Moi, j'ai des enfants, j'ai 7 enfants. Ok, j'ai 4 garçons et 3 filles. Mais c'est vrai quand même que tu fais pas ton âge. Hein. Bravo. Donc, il n'y a rien que je vais mentir là-dedans. Ça ne sert à rien. Puisque ce que je t'ai dit là, quand tu m'entends parler, tu me vois parler là, je vais te répéter exactement devant maman Marie et devant ses filles et devant mon oncle. Peut-être je suis là, les gens pensent que je ne pourrai pas. Non, je vais répéter exactement et tu vas faire la vidéo pour te prouver que je suis un bastard, je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Moi, mon oncle ne me commande pas, il est vieux. Nous sommes jeunes, il est vieux. Donc, on lui dit comment marcher. Ce n'est pas lui qui nous dit comment marcher. Il a fait son époque, c'est tout. Donc, une femme dotée, officiellement mariée, chez nous les Bantous, généralement, pour doter cette femme, il va falloir rembourser la dot de sa premier mari. Et pour marier cette femme, il va falloir qu'elle divorce d'abord de l'autre. Pour vous dire sincèrement, ce n'est pas la faute de maman Marie. Vous comprenez? C'est la faute de son premier mari jusqu'à aujourd'hui qui ne veut pas. C'est ça qui coince. Il ne veut pas acter le divorce en fait. Voilà. C'est pourquoi je te dis, il y a tout que vous ne savez pas, mais vous venez sur Internet raconter, non, monsieur Belga te pas. Attends, tu as vu cette maison? Est-ce que tu sais que la maison là est construite au standing du mariage de mon oncle et de sa femme? Parce que c'est là-bas d'où le mariage devait se passer. Parce qu'il y avait des problèmes de procédure. Si elle divorçait de l'autre côté et que le monsieur acceptait, il devait se marier. Et c'était en 2000. Écoute-moi bien. Que la maison a été construite au standing de la première femme. C'est ma famille, je t'ai dit. Et c'était en 2010 qu'on attendait l'accord de l'autre monsieur. Ce n'est pas la faute de maman Marie, hein, c'est la faute de l'autre monsieur. Okay. Jusqu'à aujourd'hui. Pour ne pas paraître très long, sois objectif et direct. Alors, puisque tu es là sur Internet, tu es un fils de la maison. 40 ans, ça veut dire que 30 ans en arrière, tu avais 10 ans, tu connais pas mal de choses. Alors, Steve, qui a véritablement construit la maison que Carrefour Agip? Est-ce ton oncle ou maman Marie? Vous savez, c'est ce que je disais maintenant. Les choses de la famille, ce n'est pas des choses publiques. Non, puisque tu es venu en public, tu nous as dit beaucoup de choses là. Là, tu peux pas nous faire ça si. Quand tu dis qui a construit la maison, c'est les deux personnes qui ont construit la maison. Tu comprends? Parce que si elle te dit, c'est mon oncle qui a construit la maison, maman Marie n'a rien mis dessus, c'est que même devant Dieu, je suis malhonnête. Bravo. Je pense qu'il a répondu. Et ce qui revient à joindre le pas de ceux qui disent qu'elle a aussi sa cote part dans la maison. Parce que maman Marie aujourd'hui, quand elle réclame, elle dit qu'on a des dommages. Et, en fait, quand elle dit qu'on a des dommages, c'est par rapport à l'impact d'Internet. Mais maman Marie n'a même pas l'ambition, et personne même dans la famille n'a même le droit, je t'ai dit, le droit, je t'ai dit dans la famille, hein, ma famille à moi, personne n'a le droit de dire à maman Marie là, de sortir. Personne. Même celui que vous appelez Belga Tobi ne peut pas dire à maman Marie devant nous qu'elle sort. Il ne peut pas. Je vais vous donner un exemple. Dans 2 mois, 3 mois, elle sera toujours là. Et son problème serait fini sur Internet. Mais elle sera toujours là-bas. Non, c'est la différence alors. Oui, Steve, en t'entendant parler, on a l'impression. Il parle très bien, il parle tellement bien. On a l'impression qu'il n'y a pas de problème. Mais je veux que lui me dise alors qu'est-ce qui justifie cet imbroglio là? Qu'est-ce qui justifie cet imbroglio là? Je vais vous dire une chose. Vous voyez. La vidéo, c'est bien le beau français. Ouais, Dexter. Non, je comprends. Non, il parle très bien, c'est pour ça. Non, je vous dérange aussi, vous aussi. On est dans le débat. Je vis en Europe, je comprends très bien le français. Ça fait 27 ans que je suis en Europe, moi. Donc, je vais vous dire, la petite fille qui a filmé, qui a fait la vidéo, au jour d'aujourd'hui, elle regrette ce qu'elle a fait parce qu'elle ne pensait pas à l'impact de ça. Vous comprenez? Parce que dans la famille, on a réprimandé cette fille. Parce que filmer sa mère en train de bagarrer et n'est pas séparée, même devant la loi, c'est condamnable. Soit tu sépares, au lieu de te mettre et filmer 2 parents qui bagarrent, qui se tirent même sur la bagarre, le coup de poing, elle a tapé, mais le coup de poing, sans toutefois être malhonnête, dans la vidéo, c'est mon oncle qu'on voit envoyer le coup de poing. C'est lui qu'on voit qu'il a envoyé le coup de poing. On voit la dame arrêtée, maman Marie, mais le coup de poing, c'est lui qui envoie. Mais lui s'est défendu en nous disant, nous, la famille, ne sait pas si c'est net, que c'est parce que maman m'a arrêté ses parties intimes. Donc il s'est senti mal, c'est pourquoi il s'est défendu. C'est ce qu'il a dit dans la famille. Moi, c'est ce que je connais, c'est ce qu'il a dit. Non, mais je crois qu'elle n'est pas condamnable, la fille, parce que c'est une pièce à conviction. Elle est condamnable. Pourquoi elle est condamnable selon la loi? Parce que s'il y avait mort d'homme, elle est témoin oculaire. Dans l'assistance de personnes en danger. En danger, voilà. Au lieu de séparer une bagarre de 2 personnes âgées, en quoi ce sont tes parents? Tu prends ton téléphone, toi tu filmes
et tu postes sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi, Pifo, tu peux poster tes deux parents qui sont en train de bagarrer sur les réseaux? Non, 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 non. Voilà. S'il fallait faire une vidéo pour des preuves, comme tu le dis, il fallait les donner à la justice si le problème pas devant. Car voici, c'est lui qui a donné le coup de poing, voici la vidéo. Mais pas pour poster tes deux parents. Ça ne se fait pas. C'est donc pourquoi tu as dit... Je crois que quand je suis arrivé à la maison, il y a eu un changement d'idée parce que je vois un peu la petite fille dont tu parlais là. Elle a peur de tout. Même quand la vidéo c'était Oui, c'est parce que il y a eu... Avant ton arrivée, il y a eu réunion familiale. C'est pourquoi tu as vu tout le monde était calme. Tu as trouvé la maison propre, tout le monde était calme. Bien sûr, voilà. bien sûr. On a réprimandé cette fille d'abord de l'acte qu'elle-même elle a commise. Parce que filmer sa mère qui est au sol, parce que dans la vidéo, on voit tout de sa mère dehors. Ouais, je te coupe, Steve. Tu sais, il y a une partie de la vidéo, la maman demande à sa fille si elle a filmé. Je ne sais pas si tu as écouté ça. Elle a demandé à sa fille, tu as filmé. La fille dit que oui. Ouais, il y a aussi la partie là qu'il ne faut pas négliger. Filmer. Oui. Mais c'est ce que j'ai dit. La mère, elle est en mouvement. C'est la fille qui doit comprendre. La mère, elle a quel âge? Elle n'a pas notre âge. C'est la fille même qui est là, qui doit comprendre que le père peut donner un coup de poing à la mère et tombe et meurt. La mère peut pousser le père, il tombe et meurt. C'est elle qui doit les séparer au lieu de filmer. Donc, quand toi tu arrivais là, tout le monde connaissait déjà sa place. Donc, c'est pourquoi peut-être quand toi tu les posais les questions, personne ne pouvait te répondre comme toi tu voulais. Ouais. Donc, c'est pour dire aux gens que n'attendez pas les réseaux sociaux, c'est chacun qui vient dire, les gars dit qu'elle sorte, elle ne va aller nulle part. Parce que moi, je t'ai dit dans 3 mois, moi je sais qu'au Cameroun, puis faut, je vais t'appeler, je vais chercher qu'on t'appelle. Tu vas revenir dans la même maison. N'entends pas ce qu'on te dit, on t'a porté plainte, on te suit les bassins, c'est faux. Personne ne va rien te faire. Justement, la plainte là, tu as vu, il a promis une plainte à Pifo, qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est pas lui qui écrit. Ce n'est pas lui. C'est pas lui, hein. C'est pas lui. Ce n'est pas lui. Je t'ai dit, les réseaux sociaux, ils sont capables de... Les plaintes, écoute, les réseaux sociaux sont capables de fabriquer un truc et poster, les gens vont croire ça. Il n'a rien Je crois qu'il a un admin sur la page qui joue au jeu des réseaux sociaux. C'est pas lui. Il doit avoir quelqu'un sur la page, en fait. Parce que lui n'est même pas là. Il est déjà venu ici. Il est déjà venu en Europe. Il n'est pas là, il a voyagé. Bon, maintenant, je vais te poser une petite question. Quand tu affirmes qu'elle ne quittera pas de cette maison, je comprends déjà que Maman Marie, tu la respectes beaucoup et que tu as beaucoup d'amour pour elle. Mais c'est une mère pour moi. Moi, c'est une maman. Moi, c'est une maman. Oui. De l'autre côté, Maman Marie qui, moi particulièrement, m'a affirmé que ton oncle veut la mettre dehors. En fait, toi, tu te bases sur quoi pour dire qu'elle n'ira pas? Est-ce parce que le terrain, véritablement, n'appartient pas à Belka Tobi et qui n'a aucun droit, en fait, sur ce terrain? Parce qu'on a dit que c'est un terrain familial. Je vais te dire une chose. C'est un terrain familial. La mère de Belka Tobi... Ça appartient aussi à ton père. Non. Ça veut dire que toi, également, tu es resté de ce terrain. Non. Mon père est le cousin. Le père de Belka Tobi et le père de mon père, qui est mon grand-père, sont frères. Ok, super, merci. Belka Tobi et son frère, Bilong Belga, qui est décédé en Espagne, qui était en Espagne, qui est décédé au Cameroun, qui est mon oncle aussi. C'est les deux frères. Ok. Et le terrain appartenait à Maman Kati, qui est la mère de Belka Tobi, que nous on appelle Malon, vous appelez Tobi, qui est le terrain de la mère de Belka Tobi et son père qui est décédé depuis 66. Donc, le père de Belka Tobi est décédé depuis 66. Et la maman, elle est restée là-bas. La mère de Belka Tobi qui s'appelle Bombo Kati, parce que le nom de sa mère, elle s'appelle Catherine. En passant, c'est Kati, comme on l'appelle Bombo Kati. Elle avait que 2 enfants. Donc, ce qui fait en sorte que si le frère, le petit frère de M. Malon est décédé, le terrain revient à M. Malon. Ouais. Et maintenant, même M. Malon ne peut pas hériter. Pourquoi? Parce qu'il a un enfant garçon. Donc, actuellement, le terrain appartient aux enfants de M. Malon. D'où il est là, il n'est que le guide de l'héritage de ses parents, mais il n'est plus héritier. Donc, s'il a une femme, et que lui... Son frère n'avait pas d'enfant garçon aussi? Il a 3 enfants. Il a des garçons aussi? Mais ça veut dire que le terrain leur appartient à tous, là. Voilà, parce qu'il y a les garçons. Ok. Donc, lui, il n'est plus héritier. C'est pourquoi il te dit, lui, personnellement, il n'est plus héritier parce que le terrain, là, il y a les garçons. Ok. Donc, je te comprends donc maintenant pourquoi tu as raison de dire que la maman ne quittera pas parce que c'est votre maman. Vous ne pouvez pas la mettre. Elle ne peut pas quitter. Comment elle va quitter? Puisqu'elle a donné déjà même un enfant qui est né là. Sa fille est née là, grandie là. C'est la maison de son père et de sa mère. La fille, on dit chez nous, la fille elle ne peut pas être mariée, mais ses parents ne vont pas la mettre dehors. Elle va vivre chez ses parents. Si elle n'est pas mariée, demain, elle va faire comment?
Donc ça veut dire qu'elle va rester chez ses parents. Donc la mère ne peut pas sortir parce qu'elle a contribué à construire cette maison. Je pourrais faire la langue du bois parce que c'est mon oncle. Mais non, moi je ne suis pas là pour faire la langue du bois. Je pourrais te dire le jour où c'est toi, moi, c'est au Cameroun, avec lui, hein, parce qu'on a une réunion familiale là-bas. Et je vais t'appeler, pas une réunion familiale chez lui, une réunion familiale pour nous, la famille, pour autre chose, mais je serai chez lui et tu serais là parce que je vais chercher du temps. Et serai là. Tu vas entendre ce que moi je vais lui dire. Tu viens là-bas, mais tu vas dire quoi? Non, non, qui? Personne. Pourquoi? Non, personne ne va rien te faire. Et laisse-moi te dire, pour maman Marie, ça serait même une joie pour elle que moi je suis là en train de tenir, c'est déjà devenu. Avec son mari. Parce que moi je ne fais pas la langue de bois, même devant mon oncle, il le sait. Tu demandes à maman Marie, tu prends ma vidéo, elle va te dire que ce monsieur, moi je ne suis pas dans la langue de bois. Moi je suis un passage, je t'ai dit. Tu veux qu'elle vienne là-bas, vous me tapez. C'est comme ça, on est. Non. Vous avez votre cas de tout là. Et puis arriver là-bas, vous me mélangez. Non, non, t'inquiète. Tu ne peux pas inviter quelqu'un chez toi pour taper la personne. Non, non, quel piège, non. Ne te fatigue pas pour ça. Moi, je te dis, je suis un bassa. Un homme bassa, c'est sa parole. Je te dis ce que je fais et je te dis ce que je peux faire. Et je fais ce que je dis. C'est pourquoi je te dis, des gens qui disent, maman Marie, on a dit qu'elle sorte, maman Marie, mais je vais te dire une chose. Les femmes qui font des panels là, en Europe ici, elles font 10 fois plus pire que maman Marie. Elles investissent ici pour les gigolons, acheter des voitures aux gigolons. Elles ne viennent pas dire ça sur Internet. Mais elles prennent le problème de maman Marie. Je vois les femmes l'insulter, traiter de bêtes, d'idiotes. Moi, en tant que son fils, moi, ça m'énerve. Tu comprends maintenant? Ah, ça? Parce qu'il y a ceux qui défendent mon oncle, et il y a ceux qui défendent maman Marie, et il y a ceux qui l'insultent. Parce que ramener l'histoire d'une mère sur Internet, la traiter de bête, elle a investi, elle a vendu ses terres, elle a fait ceci pour construire pour un homme, nanani. Non. Moi, quand j'écoute ça, ça m'énerve. C'est rabaisser une femme qui a fait de la cuisine, moi j'ai mangé. Quand j'arrive là-bas, elle m'accueille comme un roi, parce que dans sa tête, c'est un fils qu'elle a vu grandir, qui est là. Et moi, je ne peux pas accepter qu'on insulte ma propre mère devant moi sur les réseaux. Et les gens qui ne la connaissent même pas, qui l'ont jamais vue, je parie que 99% des gens qui sont sur Internet ne savaient même pas que mon oncle avait une femme de l'Ouest. Il n'y avait personne qui était au courant. Personne n'était au courant que sa femme était une femme de l'Ouest. Personne. Donc, je ne vois pas d'où dénigrer la femme ou bien dénigrer l'homme. Le contraire, ce qu'ils font, et ils sont en train de rabaisser maman Marie, soit disant, moi j'ai aimé la façon dont tu es parti remettre l'argent. Parce que moi, m'a envoyé ta vidéo. Sans propos tribal, sans propos dérangeant. Oui, moi, j'ai vu ta vidéo. Moi, mes propres frères m'ont dit, voilà, c'est d'abord ma grande soeur qui m'a envoyé ta vidéo. J'ai ça dans mon téléphone, elle m'a envoyé ta vidéo. Tu connais ce garçon? J'ai dit, je le vois sur Internet. Il s'appelle Pifo. On dit, oui, je connais. Que toi, tu es allé, c'est comme moi, on m'a dit, que toi, tu es allé là-bas, tu as obtenu certains propos. Mais quand j'ai regardé la vidéo, moi, je n'ai rien vu. Ah ouais. Moi, je n'ai rien vu. Donc, si tu tenais des propos, ben là, machin, attends, moi, je t'allumais directement comme je suis venu là. Je te disais carrément ce que je ressentais. C'est parce que je n'ai rien vu. Je suis honnête. Parce qu'il y a des gens qui vont penser que, comme je suis Bassa, je suis son neveu, non. Moi, les deux personnes... Je crois que ce soir, on a éclairé la lanterne un temps soit peu sur pas mal de choses qui se disaient déjà sur ce dossier. Je te remercie énormément d'être passé par ici parce que tu nous as donné beaucoup d'informations et que désormais, je pense, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont découper ce live, découper ton intervention et qui vont partager sur les réseaux sociaux. Partagez l'information. N'oublions pas qu'on garde toujours l'œil sur maman Marie parce que elle est à protéger vu tout ce qui se passe déjà sur Internet. J'admire ta clarté, tu as été assez clair. Tu n'es pas venu défendre ton oncle, tu n'es pas venu défendre maman Marie, mais tu es venu apporter une clairvoyance sur un dossier qui avait déjà beaucoup d'embrouilles. Moi, je connais reconnaître les menteurs, je suis communicant de formation. Je vous rassure, si ce monsieur avait menti un temps soit peu, vous avez vu, chaque fois qu'il a voulu dire quelque chose dont j'avais une information contraire, je l'ai directement stoppé pour avoir mon avis sur ce que j'avais déjà eu comme information. Donc, j'apprécie ta clarté, ta véracité, et j'ose croire que tu ne nous as pas menti. Je te donne confiance. Il faut ne prends pas des conclusions hâtives, s'il te plaît. Ne prends pas des conclusions hâtives. Merci beaucoup. Alors, il y a quoi, Collins? Peut-être vous avez ajouté quelque chose? Bonsoir, monsieur Steve Stanley. Vous allez bien? Oui, bonsoir. Moi, c'est la légende.